Bienvenue sur Perspective XXL. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver bien présent à nouveau pour cette semaine. Un épisode riche comme d'habitude. Alors, on va commencer par une nouvelle nécrologique, donc une nouvelle plutôt triste. On a malheureusement appris le décès récemment d'un grand artiste, une icône de la musique gabonaise, Monsieur Julien Zengui Mouélé, que beaucoup ont découvert dans les années 70 sur le titre Mama avec Pierre Claver Akenenge, un artiste qui a accordé une grande importance à notre patrimoine culturel, notamment Tchogo, qu'il pouvait mélanger avec de la rumba congolaise. Et bien sûr, on se rappellera bien sûr de ses magnifiques épouses qu'on pouvait apercevoir dans certains de ses clips. Si on parle de lui, c'est également pour parler du fait qu'il y a un manque de reconnaissance de nos artistes qui, pour certains, disparaissent pratiquement dans l'anonymat ou en tout cas avec peu de reconnaissance de la patrie qu'ils ont si bien servi sur le plan culturel. Donc ça, ce sera dans un premier temps. Deuxièmement, on est en 2026 et donc en début d'année, on essaie de voir, prévoir, prédire les tendances. On a peut-être des attentes comme Stéphane qui va nous parler de ce qu'il attend de la scène gabonaise en 2026. Et moi, je vais essayer de vous donner, je vais m'appeler l'Estradamus sur ce coup, afin de vous donner mes prédictions qui seront avérées ou pas en fin d'année. Bien sûr, la rubrique d'Eva et un artiste, je ne vous dis pas tout de suite lequel. Pour ça, il faut rester câblé sur Perspective XXL. C'est tout de suite. Tel qu'annoncé en prélude, nous avons tenu à nous arrêter un tant soit peu sur la disparition d'un artiste, d'une icône de la musique gabonaise, Monsieur Julien Zengui Mouélé, qui nous a quittés récemment. Je pense que la plupart des plus anciens, ça va peut-être trahir mon âge, mais étant petit, on se rappelle de ce personnage, ce bon vivant afro avec ses deux épouses, donc une Française, ou en tout cas une Blanche, excusez-moi du terme, et une Gabonaise ensemble, qui dansait dans ses vidéos. C'est quelqu'un qui semblait toujours être de bonne humeur et qui a bercé nos enfances. Donc c'était assez triste de savoir qu'on n'allait plus le revoir. Et ça nous emmène à nous poser une question beaucoup plus profonde, c'est-à-dire la façon dont nos artistes souvent disparaissent sans réelle reconnaissance, sans qu'on ait pu leur donner les fleurs, les lauriers qu'ils méritent. Je pense que c'est le cas pour M. Julien Zengui Mouélé. Ça faisait des années, moi personnellement, Stéphane, que je ne l'avais pas vu, que ce soit physiquement ou vu de nouvelles sorties de sa part. Est-ce que tu as connu Julien Zengui Mouélé ? Bah écoute, je l'ai connu, oui, mais si je te dis là tout de suite que je me rappelle de sa musique, je vais te dire non. Et tu te rappelles du personnage quand même ? Je me rappelle du personnage, je me rappelle d'un clip où il était avec du kaolin et tout, c'était assez particulier. Voilà. Ouais, c'est des souvenirs de jeunesse, tu vois. Et justement, par rapport au thème que tu évoques, je pense qu'il est vraiment question de ça, de se rappeler de nos légendes, de se rappeler de nos anciennes gloires, de se rappeler aussi des papas et des mamans qui ont fait l'histoire de la musique gabonaise. Tout à fait. Nos devanciers, comme on dit. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on oublie autant les artistes ? C'est-à-dire qu'on ne s'en rappelle qu'au moment du décès, on se rappelle à quel point ils étaient géniaux, à quel point ils étaient talentueux. Bah écoute, je pense que c'est le devoir de mémoire qui manque à l'appel. Déjà, la plupart de ces artistes-là, lorsqu'ils ne produisent plus, on ne fait plus forcément appel à eux. Tu vois, et du coup, ils tombent dans l'oubli. Effectivement. Après, tu as certains artistes, générationnellement parlant, c'est pas la même manière de consommer leur musique, tu vois. Dans le cas de ce monsieur, je sais pas si en termes de streaming, sa musique déjà est sur les plateformes, tu vois. Donc, même la génération actuelle, forcément, ne peut pas s'approprier sa musique, puisqu'il n'est pas mainstream, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais il faut quand même dire que sur YouTube, en tout cas, on peut retrouver des œuvres de Julien Zengui Mouélé. Et ce qui est un fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, ce sont des personnes d'autres pays, c'est-à-dire même des Occidentaux, qui tombent sur ces pépites de nos anciens et qui les mettent en ligne. Parce que souvent,
il pouvait être distribué par des labels internationaux et tout ça déjà dès cette époque-là. Et donc, certains avaient même la SACEM. Voilà, exactement. Donc, moi, je suis tombé sur des morceaux de Julien Zengi Mwele sur YouTube, par exemple. Bon, donc, bien sûr, le morceau avec qui les gens le découvrent dans les années 70, Mama, avec Akenenge, Pierre Claver Akenenge, qui a aidé pas mal d'artistes de cette période-là dans leur début. Donc, on a des décès qui se sont déroulés, tels que Yves Delbras, qui est parti aussi, je trouve, de manière trop silencieuse. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu d'hommage particulier. Et là, j'en appelle aux autorités, c'est-à-dire que le ministère de la Culture et même l'État, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que, comme ça a été fait, par exemple, pour Vico Secondo, un hommage national. Voilà, on a senti quand même qu'il y avait un accent particulier qui a été mis, ce qui n'a pas été le cas pour pas mal d'autres artistes qui nous ont malheureusement quittés. Mais écoute, là, en parlant de ça, tout récemment, malheureusement aussi, on a eu le départ de Monsieur Didier Mombo. Effectivement, c'est grand très chanteur récent. aussi. Tout à fait. C'est très récent. Ouais. Et justement, il n'y a pas eu de communiqué officiel de la part du gouvernement, par exemple, ou bien de grandes institutions. Et pourtant, ce sont des messieurs qui ont fait vibrer les cœurs des populations. Et au-delà de ça, je me dis, on manque aussi cruellement de plateformes ou de lieux pour célébrer ces messieurs. On n'a pas de musée de la musique au Gabon. Exactement. D'accord. Donc, on n'a même pas un lieu où on peut aller et se remémorer justement la musique de ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, la musique, ça va vite. On la consomme énormément. Donc, aujourd'hui, un morceau, même actuellement, on constate, on sort un son, dans une semaine, allez, et on n'en parle plus. Donc, à plus forte raison pour ces personnes-là. Tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est très important. Il faut qu'on mette en place des... Il faut qu'on le fasse parce qu'il s'agit de notre patrimoine culturel. Exactement, tu vois, c'est-à-dire que, comme on en parlait en off, quand on regarde même pour un artiste que tout le monde connaît au Gabon, Pierre Claver Akenenge, il a fallu que l'UNESCO bien sûr. l'élève et le reconnaisse. Tandis que le Gabon, soit on les prend pour acquis, ou je ne sais pas trop vraiment quelle est la cause de ce manque de reconnaissance criant, quoi. Mais est-ce que réellement on a conscience de ce que valeur. Ces gens nous apportent? C'est ça. Parce en général, c'est quand on va voir que l'artiste au Gabon, c'est ça. Quand on voit que, comme quand on regarde, par exemple, pour Olivier Ngoma, on voit par exemple que dans des pays, même en Amérique du Sud. Oui, mais moi, j'étais surpris. Petite anecdote, j'étais à Dakar il y a quelques années, dans une boîte de nuit. Et puis, on joue un son d'Olivier Ngoma. Et moi, je dis à des frangins sénégalais que c'est un Gabonais. Les gars me disent non, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas un Gabonais. Ils pensaient que c'était un gars des îles et tout. Je dis non, Olivier Ngoma, c'est un Gabonais et tout. Non, mais tu vois, personne, c'est obligé le cas. d'aller sur Wiki et tout, montrer nationalité et tout. Et les mecs, ils n'en revenaient pas, tu vois. Donc, c'est des messieurs et des femmes aussi qui ont traversé nos frontières, qui ont une certaine notoriété, mais limite, les gens qui les kiffent ne savent même pas d'où ils viennent. Exactement. Ils ne savent pas que c'est des Gabonais. Je pense que les gens doivent réaliser à quel point un artiste est un ambassadeur pour un pays. Il y a des artistes, tu parlais d'Olivier Ngoma, je suis sûr qu'il y a des gens, une fois qu'ils ont découvert qu'il était gabonais, qui ont peut-être découvert le Gabon à cause d'Olivier Ngoma, par exemple, ou à cause d'un Pierre Claver Akenenge, ou même d'une Patience Dabani, et j'en passe. Donc, les gens doivent se rendre vraiment compte de l'importance de ce que représente un artiste. C'est même une vitrine sur un pays. Donc, je pense qu'il serait temps de vraiment profiter du fait que nos artistes, c'est-à-dire que parmi les plus anciens qui sont encore vivants, je parle des gens comme des Martin Rompavet, des Hilarion Nguema, des Pierre Claver Akenenge, des Aziz Inanga, des Ondeno Rebieno, etc., de vraiment profiter du fait qu'ils sont encore là parmi nous pour les élever au maximum, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient reconnus à leur juste valeur et les remercier pour la contribution qu'ils ont apportée à la musique gabonaise, mais même, j'irai plus loin, à la culture gabonaise même de façon générale. Oui, mais tu sais, j'aimerais même pousser le bouchon plus loin. Dans un épisode précédent, Eva a fait une chronique sur le fait d'incorporer les rythmes de chez nous dans les sons actuels pour justement propager ça. Bien sûr. Mais aujourd'hui,
tous ces messieurs et toutes ces femmes-là, elles ont sorti des classiques. On peut les sampler. Pourquoi ne pas les sampler, les remettre au goût du jour? Parce que je pense quand même que c'est avec ça que les Américains et toutes les autres communautés se sont nourries. Oui, ça permet, parce que du coup, la jeune génération peut aller découvrir l'œuvre originale et des choses comme ça. Donc, effectivement, ça peut être intéressant. Moi, il y a quelques temps, toujours pour parler des artistes et de leur bien-être, je me disais, est-ce que le ministère de la Santé et le ministère de la Culture ne peuvent pas s'associer afin d'imaginer un régime de santé particulier pour les artistes gabonais, surtout ceux qui prennent de l'âge, et on sait qu'avec l'âge se développent certaines maladies, qu'ils puissent avoir un statut, un régime particulier qui permettrait de faciliter leurs derniers jours. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que je pense qui est important à ne pas prendre à la légère. Et un autre truc sur lequel j'aimerais revenir, dont toi tu as parlé, c'est le fait que ces artistes-là n'ont pas je veux dire qu'on ne s'intéresse plus à eux au final, une fois qu'on veut juste les nouveaux artistes, alors qu'aux États-Unis, par exemple, je prends un exemple, les anciens artistes continuent à faire des dates, des tournées, bien sûr. Parce qu'il y a un public pour ça. Ils sont impliqués. Exactement. Donc, mais déjà même, tu sais, je trouve ça dommage que la plupart du temps, lorsqu'on a un œil sur ces anciens artistes, c'est toujours dans des conditions un peu dramatiques. Ouais, voilà, par exemple, la maladie, des difficultés et tout ça. Voilà, ou bien un appel à l'aide. Et ça, je trouve vraiment ça dommage. On a eu plusieurs artistes ou même acteurs qui ont dû solliciter l'aide de l'État à cause de leur santé. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, c'est des artistes, mais ils n'ont pas de statut. Ils ne sont pas rémunérés. Ils n'ont pas de retraite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette question. On va tout d'abord souhaiter nos condoléances à la famille de M. Julien Zengui Mwele. Merci pour sa contribution. Merci pour avoir fait rayonner la culture gabonaise qu'il incorporait dans sa musique. Et on va espérer que peut-être les autorités nous auront entendus. Il a une circulaire, excuse-moi, il a une circulaire qui est sortie tout récemment où on invite les artistes à aller se faire enregistrer dans des mairies par rapport à une loi. Bon, j'aurais aimé que notre frère Slam Master nous soit là parce qu'il est très calé dans le domaine et je pense qu'il sait mieux que nous de quoi il s'agit. Écoute, on espère qu'il y ait une issue favorable suite à cette démarche. On espère en tout cas que cette circulaire-là facilite vraiment les choses et que, on sait qu'il y a eu le statut de l'artiste est désormais reconnu. Bon, affaire à suivre. À suivre. On passe à la suite sur Perspective XXL. Merci Stéphane. Ça marche. Bien, comme on le disait en intro, nous sommes en 2026. Yep. On a fait, lors de la dernière émission, un recap de 2025 avec Eva, un petit tour d'horizon. Et il est temps de parler de 2026. On est en 2026. Stéphane va nous donner ses attentes. Je vais vous donner mes prédictions sur les choses qui vont peut-être se dérouler. Peut-être que le temps et l'histoire me donneront raison ou pas. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, on va quand même se lancer. Voilà. Donc Stéphane, quelles sont tes attentes pour 2026 au niveau de la musique gabonaise? Bon, déjà, avant de parler de ça, j'ai vu votre récap là avec Eva. Vous êtes mouillé, hein? Vous êtes, bon, elle s'est vraiment beaucoup mouillée. Les Eva Awards. Ah ouais, les Eva Awards quand même. Quand elle est en haut, je pense que c'est le grand gagnant. Non, mais c'est intéressant. Ouais, il a beaucoup charbonné comme tous les autres d'ailleurs. C'est clair. Écoute, mes attentes pour 2026, elles sont pas particulièrement sur un artiste, C'est plus sur tout l'écosystème, tu vois, de la musique gabonaise, tu vois. J'attends vraiment beaucoup de mouvements, tu vois. 2025, ça a un peu dormi pour moi, tu vois. Sur quoi? Sur quel point précisément? Par exemple, déjà sur les concerts, tu vois, sur les festivals. C'est vrai qu'on a eu de beaux trucs en 2025, mais 2026, là, je pense qu'on doit encore faire mieux, tu vois. Par exemple, là, en février, tu as le Black History Arts qui va commencer. Effectivement. Je pense que c'est la 6e année déjà. Déjà. Ouais, je veux qu'ils passent un cap déjà. Donc, bon, gros big up à eux, tu vois. Bien sûr. Et écoute, les artistes, je veux qu'ils nous sortent des projets, des albums de qualité, tu vois. On est fatigué des histoires ambiguës, là. Faites-nous de la bonne musique, de la musique qui peut s'exporter.
2025, on s'est battu contre les Ivoiriens, on s'est battu contre tout le monde. Là, maintenant, il faut qu'on montre que c'était pas juste la bouche, tu vois. Il faut des hits qui traversent le Gabon, tu vois, un peu. Ouais, il faut qu'on ramène ça cette année. Moi, en tout cas, j'ai besoin de ça, j'attends ça. D'accord. Qu'est-ce qui a empêché ça jusqu'ici, selon toi? Écoute, moi, je pense qu'il y a un problème de constance, tu vois. Exemple simple, on est allé, c'est un clash qu'on a gagné, tu vois, on a gagné grâce à Mareles, tu vois, MOR aussi. On a titillé un peu les Ivoiriens. C'est pas les gars qui ont répondu qu'on voulait. Bien tu sûr. vois, nous, on voulait leur tête d'affiche. Ok. On a titillé les Ivoiriens. Il y a des influenceurs, des youtubeurs d'autres pays qui ont même fait des vidéos et tout pour décortiquer, pour insister sur le fait que le rap gabonais, c'est violent, effectivement, c'est les papas du rap en Afrique francophone. Derrière ça, il y a quoi? Il n'y a pas un album qui sort, il n'y a pas un truc. Après, je pense que c'est au Gabon, et comme partout, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, si tu veux, en ce qui concerne le rap, beaucoup d'investisseurs préfèrent plutôt miser sur le cheval Ntcham que sur le cheval rap. Si on parle de ce côté-là spécifiquement, c'est ce qui explique que tu as aussi, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui explique que tu as beaucoup plus de sorties constantes au niveau de l'Antcham, parce que tu as plus d'artistes Ntcham qui ont un soutien financier. Ok, le mécénat. Exactement. Donc après, si on se réfère juste sur le plan du business, je ne peux pas forcément fustiger ceux qui préfèrent miser sur ceux qui semblent porter le plus de fruits actuellement. Bien sûr. Qui serait l'Antcham. Bien sûr. Mais maintenant, est-ce qu'il y en aurait certains qui ne pourraient pas essayer de prendre certains risques? Parce qu'il y a certains artistes rap, à mon avis, qui ont beaucoup à offrir et qui peuvent réellement faire bouger les lignes. Mais moi je prends le risque sur quelle base? Il faut que l'artiste aussi soit chaud. Bien sûr, mais tu vois déjà sur certaines sorties de l'artiste. Ils sont chauds. Ils n'attendent pas d'aller en studio faire des mix mastering de fou. Ils te lancent des trucs et ils ont vraiment compris les réseaux aussi, tu vois. Non, bien sûr, ça c'est tout à fait à leur avantage. Il faut aussi que les gars, dans le cadre du rap, s'approprient vraiment leur environnement. Tu vois, et je pense qu'on en avait déjà parlé une fois. Tu vois, cette année, les gars, s'il vous plaît, ne dormez plus. Arrêtez de faire dormir les sons en studio. Moi, j'ai plein de sons dans mon téléphone là, de frangin. Il t'envoie les sons, le son il est lourd. C'est fini cette époque-là où on gardait les sons. Mais pourquoi? Non, ça c'est mon son de la mort. Mais il a fait toute une DA même dans sa tête. C'est ma finale. Mais Joe, sors-nous le truc. Pendant que toi tu rêves, les autres balancent des trucs. Internet, dès que c'est là, c'est prêt à envoyer. Il faut envoyer. On ne cherche même plus le projet fini. Si ça prend, ça prend. Et après, maintenant, tu peux revenir dessus pour peaufiner le bail parce que là, maintenant, il y a des gens qui vont t'accompagner. Mais si tu ne nous donnes pas l'envie, on fait comment? Vous avez eu déjà les attentes de Stéphane. Je vais vous donner mes quelques prédictions, quelque chose que je prédis. Je pense que, en termes de tendance, je pense qu'on devrait avoir plus de rap cette année, à mon avis. Mais ça, c'est une tendance globale. Alors là, tu sais qu'on est au Gabon, en tout cas pour le moment, sur perspective, mais au niveau gabonais, je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de rap. Je pense que l'Antcham va continuer à tirer son épingle du jeu, notamment sur le plan international. Ce sont mes prédictions. L'estradamus, vous allez m'appeler l'estradamus ce soir. Voilà, on verra en fin d'année si je me trompe. Donc ça, c'est au niveau de certaines tendances. Mes prédictions en termes de sortie, je dirais... Je vois bien Back Attack, le Nganga du rap, sortir un album cette année. Je pense que ça fait 2 ans quand même qu'il y a un peu de silence. Je pense qu'il va sortir un truc. Je vois bien Koba Building sortir un album cette année. Oui, mixtape, Ghetto Bling, peut-être pas. Oui, la mixtape, c'est un truc, mais je sens qu'il peut sortir un album solo quand même. En tout cas, ce ne serait pas une mauvaise idée de sa part, à mon avis, de sortir un album, histoire de capitaliser sur le momentum qu'il a obtenu depuis son retour. On ne sait jamais, peut-être un album de mauvaise haleine d'ici la fin de l'année. Tu sens un album de MH cette année Non, je ne pense pas. Je pense pas. Sauf si tu as une news que moi je n'ai pas. Non, tu peux te dire que j'ai une news, mais honnêtement, je n'en ai pas. Bon, après, tu as dit une prédiction. C'est une prédiction. Peut-être un album de Mareles, ça. Un album de peut-être. Je ne suis pas dans le secret des dieux, n'est-ce pas? Ah, ok. Non, donc voilà. Je pense aussi qu'il va y avoir un peu plus de rap féminin.
Hein, on a déjà vu, bon, bien sûr, avec Marlès, on a Vicky qui est toujours là constante, on a la jeune Mikey, on a la jeune Marty aussi, que les gens ont découvert avec le challenge de MR King. J'en ai vu une ou deux autres. Donc, je pense que de façon mondiale, le rap féminin, on regarde aux États-Unis, hein, c'était rare d'avoir 5-6, les Glorilla et tout ça, puis qui sont là en même temps, exactement. Donc, et puis les anciennes, hein, les Reine Mère, les Cardi et les Nicki qui sont toujours là. Donc, je pense que cette tendance-là pourrait effectivement voir le jour au niveau du Gabon. Je vois aussi également plus de concerts. Hein, parce que ça serait bien, je vois plus de concerts en termes de prédiction pour moi en 2026. Je sais que tu n'aimes pas trop utiliser une boule de cristal, mais si tu devais prédire quelque chose, ce serait quoi? Bah écoute, là, moi, j'aimerais bien un concert de Chef au Miel. Un concert du Chef au Miel. Ouais, direct. Parce que là, je me suis tapé son projet là ce matin. Ouais. Franchement, je suis conquis. Ouais, il a ramené du lourd. Et tu as vu, par exemple, là, Chef au Miel, il sort un projet et il te ramène qui? Il t'a ramené Doc La Censure, il t'a ramené Do, et il t'a ramené aussi Les Stades qui a fait le couplet qui a tant fait parler et les fans en fin d'année, tu vois, 2025. Donc, ouais, je veux vraiment des trucs fous comme ça, tu vois. Ouais, j'ai besoin de ça. Pour 2026, il faut que ça bouge. Tu vois, 2025, c'était un peu... Ouais, là, j'ai besoin qu'il y ait des trucs, n'importe qui. Ah, attends. Ricky Beats, il m'a dit, là, frangin, là, je te mets dans la sauce. Il m'a dit qu'il prépare un album. L'album, là, doit sortir. On précise que Rick Beats, c'est le producteur beatmaker au niveau de chez BGMFK qui a produit pas mal de leurs hits. Ah, ça fait des années qu'il a travaillé avec plusieurs autres artistes. Bah, sur l'album de Chef au Miel, déjà, il a placé des prods. Exactement. Donc, Ricky, j'attends l'album, hein, s'il te plaît. Tu m'en as parlé, là. Il faut maintenant que 2026, tu fasses ce taf. Là, tu es dans les problèmes. Exactement. Donc voilà, c'était les attentes de Stéphane, les prédictions mes prédictions. Hein, on se revoit en fin d'année, hein, le 31 décembre, pour savoir si jamais le temps et l'histoire nous auront donné raison. Donc c'était les attentes et les prédictions pour la musique gabonaise sur Perspective XXL. Ça y est, elle est là, elle est sur le plateau. Eva est là. Pour la rubrique d'Eva, comment tu vas, Eva? Je vais très bien, et toi, Nesta? Ça va très bien. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on doit parler de Nesta. Phénomène sur TikTok, en tout cas pour ceux qui suivent. Très viral. Très viral. Elle a bien compris comment ça se déroule sur Internet. Tu vas me parler également de Toussaint Encho. Toussaint Encho, je vais découvrir. Et on va parler de ce que trame Génétique actuellement. On t'écoute, Eva. Donc... Nesta Stéphane, qui n'a pas manqué sur TikTok la cham des riches? Dites-moi un peu. La cham d'Akanda. La cham d'Akanda. Les 3 fruits et légumes par jour. Les 5 fruits et légumes 5 fruits et légumes par jour. Ils ont de la chance là. Mais en fait, les gens sur les réseaux, ils sont vraiment très très drôles. Et c'est un peu ça, mais au final, c'est sympa si tu check la musique. En ce moment, elle a fait plein de reprises, des remixes. On vous gasse le Niapo. Est-ce que c'est bien comme ça? La NZ Banks, je sais plus. Elle aussi fait le feat très très populaire de le Niapo et des Mentos. Donc du coup, elle s'est adaptée parce que c'est pas du tout son style à la base. À la base, non. Elle plutôt en mode de lo-fi. Lo-fi, neo-soul. Neo-soul et tout ça. La musique très très chill. Je voyais dans les commentaires beaucoup de comparaisons avec Billie Eilish des États-Unis. Billie Eilish, peut-être. Ouais, je sais pas, je vois pas. Vu qu'elle a vraiment une palette très très large. Elle se colle à plusieurs styles. Souvent, elle fait un peu de rap. Et surtout, les remixes, c'est bien. Vous avez tous apprécié les remixes. Mais Nesta a sorti un single depuis le mois de décembre qui s'appelle Bout de l'air. S'il vous plaît. Bout de l'air. Bout de l'air, oui. Vous allez sur YouTube, sur Spotify, Apple Music. S'il vous plaît, allez-y streamer Bout de l'air de Nesta Stéphane. C'est un vrai régal pour les oreilles. Je vous jure, d'abord, c'est ma go. Non, mais après, là, c'est un peu la fan qui parle. Mais vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup fait sur la scène gabonaise.
des chanteuses un peu douces comme ça. On peut citer qui? Anaïs Cardo, bien sûr. Coco qui est passée chez nous il n'y a pas longtemps. Pas très longtemps. Et aujourd'hui, on a Stéphane. Donc, moi, je voudrais vraiment que vous allez également écouter. On avait dansé un peu légèrement aussi, qui s'arrivait d'être dans ce style à l'époque. On avait Welcome aussi. On a Welcome également. Voilà. Et aujourd'hui, on a Nesta Stéphane qui est nouvelle sur la scène au Gabon, qui a ciblé le public d'une manière vraiment très, très originale. On a parlé des bad buzz ici, mais elle a trouvé la formule magique de comment amener les gens vers elle. Alors, de ce que j'ai pu voir, ce que j'aime bien, et je pense qu'elle a bien compris comment tirer avantage du monde d'Internet, c'est de ne pas prendre, en fait, de s'approprier même les commentaires négatifs et tout ça, c'est-à-dire vraiment... Et je pense que quand on a ce genre d'attitude-là sur Internet, en général, on gagne. Parce qu'en fait, quand les gens se rendent compte que tu n'as pas de problème avec ça, à la limite, tu en rigoles, tu fais dans l'autodérision, à la limite, ils sont désarmés et du coup, ils sont obligés d'être avec toi, quoi. Donc, vous pensez lui faire du mal en rigolant, mais après, il dit non, mais attendez, je crois qu'elle a dit dans le dernier remix, elle a dit quelque chose comme il ne veut pas de remix, ok, mais s'il n'y a pas de Nix, il pense que je ne vais pas arrêter, mais je ne pense pas que je vais arriver. Elle a balancé notre remix. Et ce que j'aime vraiment avec elle, elle ne va pas s'arrêter. Et vraiment, vas-y, go girl. Je compte sur toi. Allez découvrir Nesta Stéphane sur TikTok. Je pense que vous trouverez très facilement en tapant dans la barre de recherche. Ensuite, Toussaint Ancho. D'accord, découverte pour moi. Bah, je sais, c'est mon travail. Vous faire découvrir. C'est Eva, of course. Donc, Toussaint Ancho. Comment je crois la dernière fois, on a reçu Tom dans les studios. Il m'a dit, tu connais pas tel? J'ai dit, non, je connais pas, je vais checker. Et moi, il dit, je vais regarder. Mais au final, je ne regarde jamais. Et un jour, j'étais en train de passer sur Instagram, story et tout. Quelqu'un a reposté en story, bientôt single qui sort. Je vois, c'est Toussaint Ancho, mais ceux que j'écoute, je suis en mode, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, en fait? Ok. Et aussitôt, j'ai couru vers YouTube et j'ai écouté un titre, mais vraiment, qui est sorti en 2025 ou 2024, je ne sais plus. Et le titre s'appelle Mbagné, Toussaint Ancho. C'est deux musicalités. Mbagné, oui, comme l'île. C'est deux musicalités. On a le premier couplet en anglais, le second en français. Mais c'est d'une musicalité. Et le message également qui est passé à l'intérieur. Je ne sais pas comment on fait pour passer à côté de ce genre de choses. C'est un artiste gabonais qui vit à Libreville? Non, il n'est pas basé sur Libreville. Il est basé à l'étranger. D'accord, ok. Exactement dans quel pays. Mais franchement, j'ai écouté Mbagné. J'ai été suivie dès les premières minutes. D'accord. Et après, il y a moins d'un mois, un autre single qui est sorti. John in Love. Mais vraiment, le gars, il fait du afrobeat. Mais c'est pas l'afro-cham qu'on écoute habituellement. D'accord. En fait, ce gars, mais vas-y, il peut rivaliser avec les gars de la scène nigériane. Hein. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui a vraiment une âme. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il, malgré le fait qu'il soit basé à l'étranger, il a toujours ce petit vocabulaire gabonais. Toli Bangando, qui utilise dans sa musique, malgré que ça soit de l'afrobeat. Un peu comme si JTLM aussi, qui est au Sénégal, mais il y a toujours... Oui, il y a vraiment cette touche gabonaise. Quand tu écoutes, il suffit d'un mot, tu sais que, ah ouais, ça c'est un Gabonais. Tu identifies directement. Je me dis, mais c'est surtout la musicalité qu'il propose et les visuels sont... C'est tellement pro, c'est vraiment, comme dernière fois, c'est qualitatif. Bah, écoute, franchement, là, tu me donnes envie d'y aller, hein, sincèrement. 2026, s'il vous plaît, gardez un œil sur Toussaint Ancho. S'il vous plaît. D'accord, très bien. Ben, vous avez entendu Eva, hein, Toussaint Ancho. On va tous aller découvrir pour le coup, parce que moi aussi, je ne connaissais pas et je vais aller découvrir. On finit par Génétique. Oh, ma star. Donc, Génétique. Bon, on va faire un récap. Pour ceux qui ne connaissent pas Génétique, Génétique est là depuis un... Oui, effectivement. On a eu Conquistador 1, on a eu Génétome, Génétique et Tommy. Tommy, ouais. On a eu en 2024, pour ceux qui ont manqué ça, s'il vous plaît, allez-y. Il a fait la saga Expérience 1, Expérience 2, Expérience 3, Expérience 4. Il aime aller faire un cypher avec des gars du Togo et tout, au Bénin. Donc, si vous avez raté ça, je ne sais pas. Parce que Génétique, c'est le gars
il fait sa musique, il a sa DA lui-même. Et c'est franchement ce que j'admire le plus chez lui. Il fait ses prods, il rappe, il choisit son style, ses tenues et tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous montre dans tous les teasers qu'on peut le voir sur Facebook et TikTok. Ouais, là, il est sur une campagne et vraiment très rap actuellement. Hein. Parce qu'on sait qu'il a aussi une palette, il sait faire d'autres choses, hein, mais vraiment actuellement, il est en mode rap. Mais ce que j'ai vu là, tu rentres et tout, tu ouvres les réseaux, tu tombes sur... surtout celle qu'il a fait le 25 décembre ou avant. Il a dit, papa, des cadeaux en avance, mais le gars, il est sapé. Il est toujours sapé, mais tu vois comment le gars, il est sapé devant un miroir, il commence à rapper et tout. Ah, pro, pourquoi tu envoies autant? Tu nous donnes envie, on est prêt, mais après... Tu reviens encore, c'est un autre teaser, mais comme disait Stéphane, qui a envie de le voir passer un autre cap, parce qu'il est conscient de tout le travail qu'il a déjà fourni. Et on espère que justement 2026 permettra à Génétique ça va pull up. Passer un palier, quoi. En tout cas, j'en fais ma mission personnelle, ça va pull up. Ça va pull up. Ça va pull up. Et ça, non, après Génétique, je crois que c'est quand même l'un des rares... qui n'est même plus censé être underground aujourd'hui. Il est censé vraiment il est censé être sous les projecteurs, être connu de tous parce qu'il est là depuis. Parce que moi, je me rappelle, sur XXL au Mic, on avait un concept track challenge. C'est-à-dire, on avait les catalogues challenge pour les artistes plus confirmés. On avait les track challenge pour les artistes un peu moins confirmés. Et on a reçu énormément d'artistes de la Trap Ndos, notamment, donc Lil Van, Fetindos et tout ça, ADB, enfin plein d'autres artistes. Et Génétique faisait partie de ces artistes. Et c'était il y a déjà 5 ans. C'était il y a 5 ans, sommes en 2026. Tout à fait. Je dis, le gars, il sait faire des prods, il sait rapper, il sait s'habiller. Et surtout, il a quelque chose que beaucoup n'ont pas aussi. Question live. Déjà que moi, je mise beaucoup sur les lives. Moi, on juge un artiste à ceux qui produisent en concert. Et l'énergie qu'il a, de comment il gère sa voix en live. 2026, c'est particulier. C'est pour Génétique, s'il vous plaît. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. On est arrivé au terme de la rubrique d'Eva. Merci Eva pour toutes ces découvertes. J'espère que vous avez découvert des choses. Mais je ne sais pas si tu es au courant et on va probablement te surprendre. Parce que Génétique est là. Il n'est pas encore dans le studio, mais il est dans le périmètre. Et c'est avec lui qu'on va conclure cet épisode de Perspective XXL avec Génétique. Je ne vais plus vous le présenter parce que je pense que Eva a déjà fait le taf. Master arrive. Exactement. On va se laisser sur cette performance de Génétique. C'était Perspective XXL. Gros big up à toute l'équipe technique. Et on est parti. À la base, Salut, moi c'est Junior. Je fais de la musique, j'ai du talent, mais ça tu l'ignores. Ça fait des années qu'on fait ça, il faut qu'on ferme des bouches. Viens t'asseoir, je te dis tout, va d'abord prendre de Bosch. À la base, on chantait pas, ça rappait sale. Comme les Banguistes, les Nekfeu et les Aurel San. J'avais l'ambition et tout, je ne connaissais pas les femmes. Aucun son en MP3, mais j'avais déjà les fans. À la base, on faisait ça juste pour s'amuser. Mais je sens que, je suis bon, obligé d'abuser. 10 ans plus tard, premier label, je passe à la télé. À la une, et en plus c'est eux qui m'ont appelé. Bref, ça part en couille, je n'ai plus de label. Ça m'a pris 1 an pour que je reçoive enfin l'appel. Et là, je crée un petit collectif d'artistes pas connus pour les rendre plus productifs. Donc, je troque ma carrière pour pouvoir pousser les autres. PLC, déconfiné, tu connais les autres. Mais dans la foulée, j'ai pu sortir mon premier EP. 8e meilleure vente de l'année, j'ai développé. Mais il n'a fallu qu'une année pour que les visages changent. J'ai vu le mauvais œil sur des visages d'anges. Et comme si c'était pas assez, je perds mon père et ma mère. Je me suis littéralement déconnecté de la terre. J'ai sorti compliqué, les gens ont trouvé ça bien. Remix avec Kenji et ça, ce n'était pas rien. Tout d'un coup, il n'y a plus d'équipe et plus personne qui m'aide. Tout d'un coup, il y a tout ego de mes gars qui m'aiment. Donc je m'éloigne et je commence à devenir autodidacte. Je m'enregistre, je fais des mix et je fais des beats de malade. Et là, je me sens mieux devant et derrière la caméra. Il m'a fallu tout ça pour être une meilleure version de moi. Moi, je dis pas que je suis parfait, mais vous me connaissez. Donc si je sors mon projet, est-ce que vous allez le pousser, hein? Si je sors mon projet, est-ce que vous allez le pousser?